j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Bon, j'ai une petite vidéo sur la censure en France. De écran large. Je trouve que c'est pareil, c'est pile le moment de faire ce genre de vidéo. Alors, écran large, ils viennent de sortir une vidéo qui s'appelle Censure en France. Et en vrai, c'est, je pense, sur les instituts qui font les notations et les classifications. Mais le thème censure, ce genre de mots-clés là en ce moment. Tout public, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans, pire que ça? Qui choisit les interdictions des films qui sortent au cinéma? Sur quels critères? Et surtout, est-ce qu'on peut encore censurer un film en France? Aujourd'hui, je vous parle de la classification des films, de son fonctionnement et de ses limites. Est-ce que ça vous a déjà posé... Après, je sais que la classification des films, ça pose un problème économique essentiellement. Quand des films, ils sont classifiés de manière un peu trop vénère, genre moins de 16, moins de 18, principalement moins de 18, ça fait paniquer un petit peu parce que du coup, il y aura moins de gens qui pourront aller le voir en salle. Mais à part ça, est-ce qu'il y a déjà des moments où la classification, vous vous êtes dit « Ah putain, fait chier, je peux pas aller voir » alors que vraiment, j'aurais bien aimé. Wow, 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 wow. J'aurais dû regarder la vidéo. Le 9 octobre 2024 sortait Terrifier 3, dernier volet de la saga réalisé par Damien Leone. Un film qui a pris à moins de 18 ans. La mesure est rarissime et le distributeur ESC s'est empressé de sortir un communiqué dans la foulée, précisant, je cite, « Pour la première fois depuis bientôt 20 ans, un film d'horreur va être interdit aux moins de 18 ans lors de sa sortie salle. » On va pas se mentir, ça a fait une sacrée promo à ce film de merde. Hein. Terrifier 3, s'il y avait pas eu tout le monde pour dire « Ah, regardez la classification au moins de 18 ans !» Et il y avait déjà eu les deux premiers avant où il n'y a aucun Français qui en parlait jusque-là. Hein. Moi, j'avais vu passer les trucs Terrifier parce que j'adore les films d'horreur et tous les Américains étaient matrixés par le 1 et le 2 et par tout le personnage et les autres courts-métrages autour de ça et tout. C'est à partir du 3 qu'on a commencé à en entendre parler en France et je pense que c'est vraiment grâce à sa classification interdite aux moins de 18 ans. Hein. Et c'est un film vraiment pas top. Hein. En France. Le dernier film sorti en salle avec cette sanction est le documentaire Cannibal, très bon au passage. Pour ce qui est de la fiction horrifique, il faut effectivement remonter jusqu'à Saw 3 en 2006. Mais l'histoire, vous la connaissez. Saw 3, il était interdit aux moins de 18 ans. Ah ouais. Bah, par rapport à Terrifier, ça n'a rien à voir. Hein. Déjà, c'est un meilleur film, en vrai. Et Saw 3, bien moins gore. Et vraiment gore, Terrifier 3. Si c'est ça que vous attendez, c'est pour de vrai. J'avoue, j'ai pas vu une seule image de Terrifier. Bah si, là, t'en as vu, là. Il y avait Martyr, aussi moins de 18. Ah ouais, possible. A priori, le dernier, il dit que c'est Saw 3. Alors, j'allais chercher quelque chose et je sais plus quoi. Ah ouais, Cannibal. J'ai pas entendu parler de ça. Juste Cannibal. Ça le trouve pas sur IMDb. Peut-être il y a un seul N. J'ai mal lu. Cannibal, ouais c'est ça. Un film qui réfléchit sur l'importance embarrassante du désir cannibale dans l'existence humaine par le prisme d'un japonais. Ah putain, à chaque fois. Hein. Et il y a combien de films japonais qui parlent de manger les autres hein. Il y en a vraiment beaucoup, c'est pas une blague. Coucou Scudo, bienvenue. Et souvent de manière très sérieuse en plus. Ils ont vraiment un truc là-dessus. Hein. Bon. Vous connaissez peut-être, l'info a fait le tour des rédactions, on s'est mis à parler d'Art le Clown dans la matinale de BFM entre deux reportages sur le concours du meilleur fromage de France, et le film a fait un énorme carton. Alors pourquoi s'être insurgé alors qu'il a bien marché? Probablement en partie grâce à l'exposition qui a résulté de ce classement. Eh bien, ah voilà, il dit pareil. Bien parce que le moins de 18 ans a une histoire particulière qui a toujours énervé les représentants de l'industrie. Pour évoquer les subtilités de cet exercice délicat qu'est la classification de films... Mais sans ça,
tout le monde s'en serait battu les couilles, parce que c'est un film très moyen. Il faut remonter un peu dans le temps. La première disposition étatique prise vis-à-vis du cinéma date de 1909. C'est une circulaire du ministère de l'Intérieur demandant à ce que les maires interdisent bien toutes les représentations cinématographiques d'une exécution. C'est en 1916 et 1919 que sont formées les premières commissions, et surtout le fondement... Non, on n'a pas le droit de montrer des vrais gens, c'est ça qui se font tuer, quoi. Du contrôle du cinéma en France. Le visa. Cette règle énoncée il y a plus d'un siècle, elle n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. En France, pour qu'un film sorte, il doit obtenir un visa du ministère. Alors bien sûr, les modalités ne sont pas les mêmes. À l'époque, ça dépendait complètement, puis en partie du ministère de l'Intérieur. Maintenant, c'est le ministère de la Culture. Et bien sûr, à l'époque, la commission ne peut prendre que 3 décisions. Accorder le visa, pas accorder le visa, ou accorder le visa à condition de faire des coupes. C'était indéniablement de la censure. D'autant qu'il faut attendre 1941 avant l'apparition d'une limite d'âge, 18 ans donc. Je ne vais pas refaire toute l'histoire longue et compliquée de la réglementation, parce que Mathias, là derrière la caméra, me supplie d'abréger, mais on pourrait grossièrement... Après, c'est le sujet de la vidéo, hein, tu peux, hein, n'hésite pas. En disant que moi, ça m'intéresse. Là où des commissions mises en place par les ministères de l'État a progressivement évolué. On est passé d'une nécessité de protéger l'ordre public à une nécessité de protéger la jeunesse. À l'époque, on bannit les films parce qu'ils inciteraient à... J'ai bugué quand il a dit que 1909... C'était il y a plus d'un siècle, je suis bloqué, aïe aïe aïe. Des choses socialement répréhensibles. Aujourd'hui, on limite l'accès des enfants aux films qui comportent soit du sexe, soit de la violence, soit les deux. On avouera qu'on a gagné au change, mais bien entendu, les choses sont un poil plus complexes. Les paliers d'interdiction ont fait le yo-yo jusqu'aux 2 derniers décrets qui constituent la majeure partie du système actuel. D'une part, on a donc le décret de 1990, qui a créé la commission de classification telle qu'elle sévit encore aujourd'hui. Est-ce que le sexe est plus censuré que la violence en termes d'âge sur les films? Sur les films, j'ai pas trop l'impression en vrai de vrai. Genre le moins de 16, il arrive rapidement aussi pour les trucs gore, tu vois. Puis c'est simulé quoi, généralement dans les films. Et qui a instauré les paliers suivants que vous connaissez par cœur, tout public, moins de 12 ans et moins de 16 ans, qui remplace l'interdiction aux moins de 18 ans. Mais alors comment Terrifier 3 a-t-il pu écoper d'un moins de 18 ans, me direz-vous? J'y reviendrai plus tard. À noter que ces paliers ont été réfléchis par des professionnels de la protection de l'enfance, de manière à coller aux grandes étapes de la vie des ados. J'étais vraiment pas prêt pour ça. C'est comme si la puberté m'avait attaqué. D'autre part, on a la loi de finances finances de 1975 qui instaure le célèbre classement X. Pourquoi la loi de finances? Parce que le classement X vient jusqu'à 2009 avec plusieurs sanctions purement économiques, dont notamment une TVA plus élevée et la nécessité de diffusion dans des salles spécialisées. Je savais pas qu'il y avait une TVA plus élevée. Le classement X vise, je cite, les films pornographiques ou d'incitation à la violence, the good stuff, quoi. En l'état, donc, en 2025, le ministre de la Culture peut donner 6 décisions différentes. Le classement tout public, l'interdiction au moins de 12 ans, l'interdiction au moins de 16 ans, l'interdiction au moins de 18 ans, chut, j'ai dit qu'on allait y revenir, l'interdiction au moins de 18 ans avec inscription sur la liste X, et enfin, le refus de visa. Et oui. Ah, il y a encore les trucs, la liste X, ça existe encore. Si votre question était peut-on encore censurer des films en France, la réponse est oui, techniquement. Mais il convient de nuancer. Le dernier refus de visa remonte à 1976. Le Nymphomaniac de Lars von Trier était interdit au moins de 12 ans à sa sortie en salle. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je disais, tu vois, sur les films, j'ai pas l'impression que ça soit plus censuré que ça, plus que la violence en tout cas, les trucs de cul. Tu vois, alors que dans les jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est plus censuré que la violence. Tu vois ce que je veux dire? Cette épée de Damoclès reste toutefois pour les uns une manière de sévir, hein, si un jour on diffusait en commission, je sais pas, une apologie du pédonazisme. Pour les autres, une brèche juridique ouverte vers un futur moins libre. À noter également que le dernier classement X remonte lui à 1996 et que les salles spécialisées ont quasiment disparu. Comme vous le savez, elle est finie l'époque des impairs aux poches trouées et des sièges qui collent. C'était le bon vieux temps. De plus, chaque interdiction peut être... Moi, ça m'a toujours fait bader de savoir qu'il existait des salles de ciné qui diffusaient des films porno. Je sais pas. Ça m'a jamais attiré des masses. Après, c'est un auteur crari, ça aide, je pense. Ouais, c'est vrai, ouais. Être accompagné d'un avertissement culturel, ouais. qui explicite la décision
et fait parfois officieusement figure d'intermédiaire entre deux classifications. Mais alors, qui décide? Ou plutôt, qui donne un verdict qui amènera le ministère de la Culture à attribuer le visa? C'est donc la commission de classification, désormais gérée par le CNC. La commission est constituée d'un président, issu du Conseil d'État, d'un président suppléant, de 27 membres titulaires et de 54 suppléants. Ils sont nommés pour une période de 3 ans, renouvelable 2 fois, et ils sont répartis en 4 collèges, donc en 4 groupes. Il y a celui des administrations, des représentants des ministères de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation nationale, de la Famille et de la Jeunesse. Il y a celui des experts, qui rassemble des médecins, des spécialistes des sciences humaines et autres issus d'associations familiales. Il y a celui des professionnels du cinéma, qui regroupe des professionnels du cinéma, dont les critiques d'ailleurs, hein. Bonjour, je suis là et je passe déjà mes semaines à regarder des films gore. Enfin, il y a celui du jeune... Pourquoi il veut y aller? C'est ça qu'il dit, il demande à y aller? Il veut classifier les films. Public constitué de jeunes de 18 à 24 ans. Tous ces gens se réunissent 2 fois par semaine. Quoique non, remarque, tu mates des films. Le mardi et le jeudi, et ils voient en général 2 films, avec au milieu un repas. Les critères objectifs... Oh, c'est pas mal! Oh, c'est pas mal! Oh, j'avoue, ça donne envie de participer. S'il y a un repas. N'existe pas. Et à une exception près, il n'y a même pas vraiment d'indication officielle à chacun des paliers. C'est donc un débat en toute subjectivité, ce qui est fort logique, puisqu'on parle d'art après tout. Je ne vais pas revenir sur les discussions en elles-mêmes, qui sont de toute manière tenues secrètes, mais je vous renvoie à ce super bouquin. Après, tu mates aussi des films de merde. Ouais, mais il y a un repas. Interdire de voir, du sociologue. C'est vrai que par contre, du coup, tu mates genre Crary tous les films. Du coup, dans le lot, il y a forcément des films pas ouf, quoi. Arnaud Esquer qui décrit à peu près la nature des discussions et les raisonnements qui prévalent généralement. Sachant que, comme vous vous en doutez, les professionnels du cinéma ont plutôt tendance à défendre les films, tandis que les experts... Ça permet de quitter le taf plus tôt, bah j'imagine. En tout cas, le mardi et le jeudi, c'est ça? À protéger le public. Mais la commission n'est qu'une étape dans le processus d'attribution d'un visa. Alors, comment ça marche? Disons que je suis un distributeur et que je veux sortir en salle le film Antoine Desrues contre les zombies nymphomanes. Je fais donc une demande de visa auprès du CNC. Le film sera d'abord vu par un comité, qui n'est pas encore à la commission. C'est une sorte de filtre pour évacuer direct les films tout public qui constituent la majorité des films soumis. En 2023 par exemple, 1450... Comment ça? J'ai pas compris ça. Comment on évacue direct les films tout public? Qui constituent à la commission, auprès du CNC. Le film sera d'abord vu par un comité, qui n'est pas encore à la commission. Ah d'accord, il y a un petit comité qui fait un pré-filtre, quoi. C'est une sorte de filtre pour évacuer... Bah ceux qui posent pas le problème, non mais ça d'accord Sony, je comprenais pas où il était le comité. Direct, les films tout public, qui constituent la majorité des films soumis. En 2023 par exemple, 1454 films étaient jugés tout public et 149 avec restriction. 3 options s'offrent au comité. Soit il accorde le tout public et confie le film au ministère qui accorde le visa, hop c'est dans la poche. Soit 2 membres minimum du comité, sur 8 en moyenne, préconisent une restriction. Dans ce cas, le film est diffusé en commission. Enfin, 2 membres peuvent aussi préconiser un... D'accord, du coup tu vois pas, il y a plein de films en vrai quand t'es dans la commission que tu vois pas. Genre, il y a le petit comité, là, qui... Non, j'arrête. Qui filtre pour la commission, quoi. Et du coup, en fait, tu vois que ceux qui ont des classifications, quoi. Alors que, je pense... Je sais pas, c'est une théorie. Et je pense que la majorité des films de merde, ils sont dans les tout publics. Tu vois que les films à scandale. Voilà, c'est ça, Sony. Simple avertissement. Et dans ce cas, c'est à moi, en tant que distributeur, de décider. Après, tu vois plein de moins de 12 ans, donc ça va encore. Tu vois plein de films américains random aussi. Le film a son visa tel quel, ou s'il passe quand même en commission. Malheureusement, dans mon cas, la scène où Antoine écorche vif un zombie nymphomane en hurlant au nom d'Aiwa n'est pas passée auprès des membres. Ceux-ci préconisent un moins de 16 ans avec avertissement et le film passe en commission. Après un débat passionnant, hein, le pyjama Optimus Prime de Antoine n'est-il pas trop limite pour de jeunes sensibilités? Elle rend son propre verdict. Malheureusement, elle propose également un moins de 16 ans avec avertissement. Le film est donc envoyé au ministère pour l'allocation d'un visa. Mais le ministre peut demander un deuxième examen. Plusieurs films ont ainsi évité un moins de 18 ans, annoncé une première fois. Le deuxième examen confirme la décision, hein, malheureusement. Antoine Desrues contre les zombies nymphomanes sera bien moins de 16 ans avec avertissement. Alors, est-ce que c'est fini? Eh bien non, car mon film n'est pas trop catholique. Le visa va donc être attaqué en justice par une association. Et là, les amis, bienvenue en enfer. Ah, du coup, tu peux encore être pas d'accord avec la décision. Il arrive de temps en temps que des visas soient attaqués
amenant l'affaire devant le tribunal. Et dans ce cas, ce n'est plus une commission, mais le juge qui décide. Ça commence à la cour administrative, ça peut se poursuivre au Conseil d'État, voire à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais du coup, c'est quand le film est déjà sorti, ça. Et dans l'immense majorité des cas, c'est du fait d'une association qui s'appelle Promouvoir. L'association ne vise pas à promouvoir le cinéma, bien sûr, mais selon ses propres textes, les valeurs judéo-chrétiennes de la France. Elle a été fondée en 1996 par André Bonnet, avocat et ex-magistrat. Promouvoir, il y en a une autre d'assaut, là. Truc de la famille, là. C'est pas Ségolène qui était membre d'une asso comme ça, là? Le bonhomme affirme ne mettre aucune idéologie dans son combat, il faudra donc ignorer son parcours politique qui passe par à peu près toutes les nuances de l'extrême droite à cravate, du parti de Villiers à celui de Bruno Maigret, en passant bien sûr par le FN. Il faudra également Famille de France, ah voilà, ouais c'est ça, Famille de France aussi. passer outre son interview lunaire aux Inrocks où il dit espérer que les musulmans se convertissent au christianisme au nom d'une décadence morale des sociétés occidentales. Waouh, qu'est-ce qu'il raconte? Et ce mec-là, on lui donne l'heure, là. Oui, il a pas du tout une tête de raciste. Non, hein, t'as vu? N'oublions pas non plus d'oublier cette intervention télévisée en 2001, où il affirmait, toujours sans sourciller, que, je cite, la pratique homosexuelle est contraire à la nature. C'est contre nature. Puis, je cite toujours, il y a un lien manifeste, une corrélation statistique entre homosexualité et pédophilie. Rien d'homophobe donc dans les soi-disant valeurs défendues par l'association, y compris à ses débuts lorsqu'elle affirmait dans ses statuts militer en faveur, je cite toujours, de la dignité de l'homme, de la femme et de l'enfant, et se propose à ce titre de faire obstacle au développement de l'ensemble des pratiques contraires à cette dignité, parmi lesquelles, tenez-vous bien, l'inceste, le viol, l'homosexualité, la pornographie ou l'embrigadement par les sectes. Alors attention, il précise bien que la mention de l'homosexualité a été dégagée des statuts en 1999. Donc, soit les quelques centaines de membres qui forment l'association ont tous subitement ravalé leur haine, soit ils se sont rendus compte que ça passait plus trop dans les médias. On ne sait pas, un indice chez vous quand même. Faudrait voir du coup qu'est-ce qu'ils attaquent, etc. Faudrait voir leur historique d'affaires. En 2007, donc bien plus récemment, un article posté sur Feu, leur site, intitulé « La pornographie, ce fléau », explique tranquille que le caractère artificiel des relations qui découlent du porno, donc, décourage. J'ai juste Famille de France a envoyé les flics chez Jacques Glénat à cause du zizi de Son Goku. Ah ouais. Un nombre croissant de jeunes gens avec un dégoût pour le sexe opposé qui conduit tout droit à l'homosexualité, masculine ou féminine, dont il est l'un des agents déclencheurs. Attention, si vous passez trop de temps sur Pornhub ou devant un film de Lars von Trier, vu que c'est pareil sur le, vous allez changer d'orientation sexuelle. Mais l'homosexualité n'est pas la seule obsession de promouvoir. Lorsqu'elle attaque le visa de 50 nuances plus claires, par exemple, l'un de ses arguments était le suivant. Les deux héros sont montrés comme un couple normal, choyés certes financièrement par la vie, mais ayant une relation romantique et même de père et mère de famille classique. Comme si le fait de s'enchaîner à une grille, de se brutaliser avec des vibromasseurs et autres appareils de fisting relevait d'une relation tout à fait normale. Je sais pas vous, mais je pense qu'une relation sexuelle, à condition d'être pleinement consentie par deux personnes respectueuses l'une de l'autre, est un acte tout à fait normal. Alors peut-être est-ce un peu facile de ressortir. J'ai pas compris, est-ce que le gars était d'accord avec 50 nuances de Grey ou pas d'accord? J'ai pas compris. Sa phrase a été pas claire. Ils aimaient pas trop les mangas comme Royal, voilà, c'est ça, c'est pas clair. Ouais, c'est pas clair, ce qu'il a dit. Il y a quelqu'un qui a suivi sa phrase, là? Déclencheur. Attention, si vous passez trop de temps sur Pornhub ou devant un film de Lars von Trier, c'est pareil sur le... coucou Patato, coucou, salut. Vous allez changer d'orientation sexuelle. Mais l'homosexualité n'est pas la seule obsession de promouvoir. Lorsqu'elle attaque le... Ah, promouvoir, oui, c'est vrai, c'est le nom de l'assaut. Putain, c'est ça aussi qui rend les phrases pas claires. C'est pas la seule obsession de promouvoir qui est le nom du truc. Visa de 50 nuances plus claires, par exemple, l'un de ses arguments était le suivant. Les deux héros sont montrés comme un couple normal, choyés certes financièrement par la vie, mais ayant une relation romantique et même de père et mère de famille classique. Comme si le fait de s'enchaîner à une grille, de se brutaliser avec des vibromasseurs et autres tout ça, c'est la citation peut-être. Relever d'une relation tout à fait normale. Je sais pas vous. Toute la citation, c'est ils sont montrés comme une famille normale alors qu'ils font des trucs BDSM. Je pense que c'est ça la citation entière que Promouvoir a dit, tu vois.
Ouais, mais on comprend pas, il n'y a pas de changement de ton dans le truc. Et il devait pas en avoir, puisque c'était la citation entière. Mais vous voyez, il y a un truc, c'était pas clair. Ouais, mais je pense qu'une relation sexuelle, à condition d'être pleinement consentie par deux personnes... Parce que là, il continue avec le même ton qu'il a dit le truc. ...sexueuses l'une de l'autre, est un acte tout à fait normal. Alors peut-être est-ce un peu facile de ressortir les petites phrases. Là, on est encore dans la citation, ça se trouve, on n'a toujours pas compris. Des fois, des sous-titres, ça aide, oui, c'est vrai. Il aurait pu écrire la citation. Homophobes et autres velléités de contrôle sur la sexualité des Français. Donc je suis allé lire plusieurs interviews de Monsieur Bonnet, par ailleurs avocat, donc il ne s'agit pas d'un illuminé, hein, loin de là. Putain, il est avocat en plus. Intéressant, car d'une part on a des arguments qui sont tout à fait entendables hein, sur certaines formes de représentation. Il explique notamment que selon lui, certains membres du collège d'experts ne sont pas assez experts pour juger justement. Remarque peut-être légitime, après tout je ne suis pas du tout qualifié, mais d'autre part il sort des diatribes frôlant le complotisme pur et dur sur un cinéma d'auteur qui ferait exprès de mettre du sexe dans ses films pour habituer la jeune génération à la pornographie, comme une sorte d'opération souterraine menée par Lars von Trier et Gaspard Noé, qui en plus, selon lui... Après que connaissant Lars von Trier et Gaspard Noé, c'est pas tout à fait impossible. Hein. s'attirer systématiquement la sympathie de la critique dès lors qu'ils saturent leurs films de cul. Il doit peu lire la presse quand même, le monsieur. Mais, mine de rien, promouvoir, ça fonctionne. Sinon, j'en parlais pas autant. Et oui, car le moins de 18 ans, c'est eux. Enfin... indirectement. La première très grosse victoire de Promouvoir, du moins celle qui lui a permis de se faire connaître, c'est son attaque aïe 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 Sony. du visa d'exploitation du film Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinity. Interdit au moins de 16 ans avec avertissement, son visa est annulé sur décision du Conseil d'État. Il ne sera resté que 2 jours en salle. Apprenant que le film doit sortir en vidéo, Promouvoir renchérit et finit par faire jurisprudence. Puisque le film est jugé trop extrême pour le moins de 16 avec avertissement, mais pas pornographique, le classement moins de 18 ans est rétabli sans inscription sur liste X, avec une exploitation sale dans la foulée. Sachant qu'il s'agit du seul classement avec une consigne, sont classés ainsi les films comportant des scènes d'une grande violence qui sont de nature à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser. Peu de films se mangeront une telle interdiction, extrêmement difficile pour les distributeurs d'un film d'auteur, puisque les réseaux d'exploitants sont forcément très frileux. Promouvoir se fera ensuite une spécialité. Quand c'est fait par des meufs, hein. Et voilà. Hein. Et voilà. Après, je suis pas sûr qu'il te plairait de trop ce film, Sony. Et d'attaquer à tour de bras les visas, parfois avec succès, parfois non. Les cas les plus médiatisés sont peut-être ceux de Love, une victoire, Antichrist, une victoire après une longue affaire, Saw 3D, une victoire 5 ans après la sortie, ou encore La vie d'Adèle, une défaite. Mais ils sont aussi attaqués le pornographe Ken Park, Sausage Party, ou encore plus récemment, Bam Gang. Vous comprenez pourquoi le ils ont attaqué Sausage Party aussi, MDR. Ouais, bon, un peu de cohérence quand même. À quel point il peut irriter. La question n'est pas de statuer sur si oui ou non Baise-moi et tous ces films méritent. Antichrist, il y a des images, j'ai encore mal. Ouais, c'est que Antichrist, c'est vraiment compliqué hein, quand même. Hein. Vraiment compliqué, ouais. Moi, j'aime pas trop. Restriction. Je ne suis pas un expert de la protection de l'enfance, donc je n'en sais rien. J'aime pas trop Lars von Trier et tout, moi. C'est pas mon truc, ça. La question, c'est plutôt la légitimité d'une association clairement religieuse pour des questions de régulation de l'art dans un pays laïque. Alors les pros du relativisme et autres avocats commis d'office du diable diront que la question de la classification est par définition subjective et donc implique quelques biais. En effet, mais le système de collège garantit une diversité minimale et coucou Wanabi, bienvenue. Évitant justement de plaquer une grille trop dogmatique sur les films en question. Je vous laisse imaginer le scandale si une association affiliée à une autre religion tentait de faire annuler des visas. Car après la décision de faire de Baise-moi un film moins de 18 ans, Promouvoir a réattaqué le visa, sachant qu'une ratification X n'aurait pas du tout changé la limite d'âge en question. Ce qui intéresse... Ah oui, c'était vraiment juste pour empêcher l'exploitation. Uniquement la protection de l'enfance, mais l'invisibilisation maximale de l'œuvre à une époque où les salles spécialisées dans le X n'existent déjà presque plus. Au fond, une éradication pure et simple ne les dérangerait pas, montrant que la différence entre censure et restriction établie au fil des années est encore extrêmement friable et qu'on ferait mieux d'y faire attention. Enfin, la question n'est pas ce qu'on pense des films en question, mais à leur possibilité d'exister, à une époque où le vague concept de liberté d'expression est instrumentalisé par à peu près tout le monde pour justifier tout et n'importe quoi. Cette vidéo vulgarise... Ah c'est ça, mais c'est pour ça moi que je la trouve arriver à un moment bien spécial, leur vidéo d'écran large qui s'appelle Censure en France et tout. Et pareil, là le fait que ça cite vaguement la liberté d'expression, il dit vaguement et timidement, oui c'est exploité un peu à tort à travers,
sans me dire plus que ça, je trouve ça un peu dommage. C'est un sujet très complexe et je l'ai élaboré à partir de 3 sources. D'une part, donc le bouquin de Arnaud Ecker. La censure, c'est pas bien, mais l'autocensure, c'est un peu chaud aussi et ça commence à devenir relou sur YouTube. D'autre part, le 6e numéro du fanzine Darkness qui est spécialisé désormais dans les questions de censure. Je vous conseille toute la collection, il y a divers thèmes, celui-ci c'est sur la censure en France donc. Et il y a enfin le site du CNC. Avec les rapports et même un moteur de recherche sur les restrictions. Je vous conseille de vous perdre dans la catégorie des films classe X, entre 3001, l'Odyssée de l'extase, C'est la queue du chat qui m'électrise, ou Les Zizi en folie. Voilà, si vous avez plus de 12 ans, n'hésitez pas à vous abonner sur le site pour nous soutenir. Ça vous donnera accès à différents dossiers sur Au hasard, la non-exploitation et les Black Emmanuel. Et si vous aimez les films un peu méchants, je vous renvoie à la vidéo de Judith sur The Substance. The Substance, hein. Et pas si bien que ça, et pas si choquant non plus, hein. Bah nous on comprend, mais c'est vrai que ça marche sur quelques œufs. Bah ouais, c'est ça. Ils font genre que ça dit des trucs alors qu'ils disent rien du tout, tu vois. Genre, si t'es full droitard, t'entends la phrase oui, la liberté d'expression et machin. Si t'es droitard ou confus même, tu vois. Et c'est vrai, on nous empêche d'avoir la liberté d'expression. Voilà. On veut plus qu'on aille sur X. Ah, tu l'as vu finalement, The Substance? Ah bah oui, j'en ai parlé en stream. Ah, t'étais pas là. Hein. Et Patato, hein. Pendant 3000 ans, il m'a parlé de ce film. Le moment où je regarde, je fais tout un stream où j'en parle, il est pas là. Hein. Pardon, je suis pas là tout le temps. J'irai pas à la rediff. Non, je sais même pas où elle est la rediff. Ouais, je l'ai vu il y a longtemps. C'est pas terrible. J'ai trouvé... Enfin, il est pas mauvais, c'est pas un mauvais film. Ah, je sais pas, remarque. En fait, j'aime pas qu'il utilise des codes du genre pour faire tout à fait autre chose. Et que les gens, ils fassent genre, ah là là, c'est vraiment... voilà, on sent toutes les références aux films de genre et tout. Et tu fais, ouais, à la fin... Et ça n'a aucun sens, c'est mal utilisé et tout. T'es un puriste, point. Franchement, je sais pas ce qui est le plus puriste. Hein. Entre sucer un film de merde comme ça ou... Non, mais en fait, il est énervant, quoi. Quand t'aimes vraiment les films d'horreur, c'est énervant de devoir utiliser ça comme ça pour rien dire de spécial et pour rien en faire, quoi. C'est un bon divertissement, mais trop de gens étaient en mode c'est un chef-d'œuvre alors que c'est pas le scandale du siècle. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas fou. La def du puriste. Ah là là. C'est de la merde, c'est tout. Voilà. Mais en fait, je suis un puriste parce que les films de genre, pour moi, c'est... Tu vois, les films, que ce soit les films d'horreur, les films d'exploitation, les trucs comme ça, c'est un peu de la culture populaire, tu vois. Et que y a des bourges qui disent regardez, nous aussi on sait faire, et qui fassent n'importe quoi avec, ça m'énerve un peu. L'autre jour, j'ai vu Red Road d'Andrea Arnold. Le film est interdit aux moins de 12 ans. Alors, scène de sexe très explicite, mais c'est un film d'auteur, donc je pense que l'intention est prise en compte. Putain. Et des fois, moi, je trouve que c'est vrai que les auteurs, ils ont des laissés-passer un peu abusés quand même. Il y a certains films que je vois, je suis en mode oui, bon. Quand même, hein. Red Road. Attends, il y en a plein qui s'appellent Red Road. Ah ouais, ça l'est. Andrea Arnold. Ah, je vois. Ah, c'est un truc de... avec Lars von Trier et tout. Ah, CCTV Operator et tout. Ah, ça peut être marrant. Il y a un côté un petit peu fun footage, vitef ou quoi. Ça peut m'intéresser, ça, en vrai. Ça peut être sympa. Il y a un sujet trigger warning qui peut être mal perçu. Ok, bah... Ouais, j'en ai vu des films un peu costauds, donc ça ira. Ça peut être intéressant.